Et si je te disais que tu manifestes déjà tous les jours sans même le vouloir? Alors attention, je ne parle pas de magie ou de trucs mystiques, mais de neurosciences et de psychologie cognitive. Reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai un exercice pratique de 60 secondes basé sur la science, tu le fais aujourd'hui et tu commences déjà à reconfigurer, à reprogrammer ton cerveau. Mais d'abord, on va répondre à une question. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête au quotidien? Chaque jour, ton cerveau traite environ 11 millions de bits d'informations par seconde. Mais ton conscient, lui, ne peut en gérer que 40 à 50. Alors comment ton cerveau choisit ce qu'il te montre? C'est grâce à une petite structure à la base de ton cerveau appelée le système réticulé activateur, SRA. C'est le filtre anti-spam de ton cerveau. C'est l'effet voiture rouge. Tu sais, le jour où tu décides d'acheter une voiture rouge, bizarrement, tu vas voir que des voitures rouges. Tu vas en voir partout dans la rue. Est-ce qu'il y a plus de voitures rouges? Non, c'est juste que ton SRA, il a reçu l'ordre d'y prêter attention. C'est exactement pareil avec tes pensées. Si ta pensée automatique, c'est « je ne vivrai jamais le grand amour » ou « c'est trop dur, c'est trop compliqué pour moi », ton SRA, il va filtrer la réalité pour te montrer que les preuves que c'est trop dur. Tu manifestes ta croyance parce que ton cerveau, il occulte sciemment les solutions. En neurosciences, on utilise la loi Hebb qui dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Je t'explique. En gros, ton cerveau, il fonctionne exactement comme une pelouse. Si tu passes à travers un jardin, à travers une pelouse une première fois, l'herbe, elle se couche à peine. Mais si tu fais ce même trajet tous les matins, pour aller chercher ton café par exemple, la longue l'herbe, elle disparaît et il y a un chemin de terre bien net qui va se dessiner. Si tu te répètes sans cesse « je suis pas capable », tu traces un boulevard. Chaque fois que tu penses ça, il y a une gaine d'isolation appelée la myéline qui va se déposer autour de tes neurones. Et ça rend le signal électrique ultra rapide. Tes réactions deviennent alors complètement automatiques. Tes pensées négatives, c'est plus un choix, c'est devenu un réflexe. Et là, t'es sûrement en train de te dire « Ah, mais c'est le principe de la loi de l'attraction !» Oui et non. En réalité, la loi de l'attraction, c'est un peu prendre les gens pour des cons. On va te dire « Mets ton objectif en fond d'écran. » Ok. Pense-y très fort. Ok. Et l'univers va te livrer tes rêves. Mais ça, c'est totalement faux. Si tu te bouges pas, il se passera absolument rien. Et je vais te donner un exemple et ça va te parler. Tu peux aller à la salle de sport, fixer tes haltères et te répéter pendant 10 minutes « je suis costaud ». Si tu soulèves pas la charge, tes bras, ils vont pas doubler de volume comme par magie. D'ailleurs, les travaux du psychologue Albert Bandura sur l'auto-efficacité, elles le démontrent ça. Elles démontrent que la croyance en tes capacités, ça ne crée pas le succès par magie, mais ça va contrôler ton niveau d'effort et ta persévérance face à l'échec. Et je vais aller encore plus loin, tu as des études qui montrent que la visualisation purement positive, elle peut même diminuer, et je parle bien de diminuer ton énergie parce que ton cerveau, il croit que ton but il est déjà atteint. Ce qu'il faut visualiser, ce n'est pas la médaille, c'est l'entraînement dans la difficulté qui t'amène à cette médaille. Tu dois vraiment comprendre que la pensée, elle ne transforme pas la matière, elle donne la direction. Et c'est la réaction en chaîne qui crée ta réalité. En gros, une pensée modifie ta physiologie et tes émotions. Cette émotion influence ta décision. Et ta décision provoque une action, l'action répétée crée un nouveau comportement, et le comportement redéfinit ton identité et ta vie. La reprogrammation du subconscient, ça ne se fait pas assis sur un coussin de méditation, ça se fait sur le terrain, en agissant malgré la peur, pour prouver à ton cerveau que le nouveau chemin il est sûr, parce que ton cerveau, il n'aime pas l'inconnu, il aime sa zone de confort. Bon, je te propose qu'on passe à l'exercice dont je t'ai parlé en début de vidéo, 60 secondes pour recalibrer ton SRA dès maintenant. Étape 1, tu fermes les yeux et je veux que pendant quelques secondes tu imagines la vie dont tu rêves vraiment. Étape 2, quelle est la pensée automatique qui surgit immédiatement pour te dire que c'est impossible? Étape 3, je veux que tu transformes cette croyance en question d'action. Tu dois comprendre que ton cerveau, il déteste les questions ouvertes. Il est programmé pour y chercher des réponses. Donc par exemple, tu vas remplacer « je n'ai pas le budget » par « comment je peux trouver les 100 premiers euros pour démarrer ?» En fait, en posant une question, tu vas obliger physiquement ton SRA à chercher des solutions au lieu d'accumuler les excuses. Et enfin, étape 4, la micro-action de 2 minutes. Une question sans action, ça ne recable rien. Donc là, tu trouves une micro-action immédiate que tu peux faire dans les 2 prochaines minutes. Même quelque chose de ridicule, ça on s'en fout. Envoyer un message, faire une recherche, écrire des idées sur un papier, peu importe. Tu mets en commentaire quelle micro-action tu as choisi de poser dès maintenant. Je lis chacun de vos commentaires avec attention, donc vraiment mettez-le moi en commentaire. Si t'as la moindre question, pose-la moi et j'y répondrai. Abonne-toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.